Alors vous êtes secrétaire national de l'UMP en charge de la nouvelle économie. Quel est votre bilan? On va commencer par une question très large. Votre bilan de l'Adopi aujourd'hui? Alors le bilan de la DOPI, d'abord, c'est qu'on est parti effectivement avec certainement une communication qui a été plutôt malheureuse et notamment un manque de concertation avec les acteurs d'Internet qui n'était pas en rapport avec la manière dont ça se passe en plus sur Internet. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait la manière dont on a mené Adopi, c'était du web 1.0 alors qu'en fait, c'était en décalage avec ce qui se passait et ce que les internautes attendaient. Donc là, il y a eu une erreur et d'ailleurs, je pense qu'elle a été plutôt reconnue. En revanche, l'idée de dire que la création devait être protégée sur Internet, ça, je la maintiens. Et deuxièmement, l'idée de dire qu'au moment où on l'a fait, Adopi était la moins mauvaise solution, une solution qui est davantage de pédagogie que réellement de répression, parce que la vérité c'est que vous avez un internaute sur, je crois, 12 ou 18 qui reçoit un mail et ensuite réitère le téléchargement illégal, et donc au final vous avez moins de 50 cas qui ont été transmis à un juge, donc on est quand même bien loin de la machine toute répressive. Je pense que cette solution était la moins mauvaise à l'instant donné. Donc au moment où on se parle, je ne connais pas ce que veut faire le Parti Socialiste, c'est toujours pas très clair. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-le vous. Moi, tant qu'il n'y a pas de meilleure solution, moi je suis l'Assemblée. très concret. Tant qu'il n'y a pas de meilleure solution qu'Adopi, on maintient Adopi en l'état. Et d'ailleurs, je note qu'un certain nombre de pays occidentaux, mais même dans le monde entier, comme la Nouvelle-Zélande, s'en inspirent. Et deux, si un jour il y a une meilleure solution, si les acteurs sont d'accord sur un projet de répartition qui pourrait être la licence globale, mais à l'instant où on se parle, il n'y a absolument pas d'accord, et c'est même une idée qui serait contre le droit international, alors on fera évoluer le dispositif. Mais au moment où on se parle, moi je ne trouve pas mieux. En revanche, là où il faut continuer, et en tant que député je m'y engage, c'est tout faire pour favoriser le développement des offres à bas coût, voire gratuit. C'est le cas en musique avec Spotify et puis évidemment Deezer, mais dans la vidéo, là, il y a un vrai travail à faire. Donc bien sûr, il faudra continuer la lutte contre le streaming illégal avec notamment des sites qui se situent dans des pays avec des liens où il y a la mafia, mais c'est aussi évidemment des offres à bas coût, et moi je suis en lien régulièrement avec les différents syndicats pour pouvoir en Donc parler. pas de solution pour remplacer Adopi pour le moment, simplement quelques améliorations des offres légales. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est que Votre position. Adopi, c'est un message fort de pédagogie qui a marché, puisque vous avez un certain nombre de personnes, les études Nielsen montrent qu'il y a eu une prise de conscience des gens du fait que télécharger c'était illégal, parce que plein de gens ne savaient même pas que c'était illégal. Et plein de gens en plus, au fond, pensaient qu'après tout, c'était gratuit, et puis voilà. Et donc, bien sûr qu'après on peut toujours trouver la parade, et je sais très bien qu'il y a des gens brillants certainement qui nous regardent, qui trouvent la parade. Mais après tout, c'est pas parce que vous trouvez une parade qu'il faut annuler le dispositif. Ce qu'on dit, c'est que le jour où il y aura mieux, alors on sera prêt à évoluer, mais c'est pas le cas actuellement. Et moi, en tout cas, je suis très attaché à la défense de la création sur Internet, parce que si on veut que la France continue d'avoir une vraie diversité culturelle, il faut défendre cela. Et ça, je crois que c'est très très important. Donc, maintien et développement de l'offre légale. Est-ce que vous seriez favorable à une taxe sur les géants du web, une taxe Google pour financer cette création, par exemple? Alors moi, je sais que Nicolas Sarkozy avait pris plutôt position dans cela dans la campagne. Moi, j'y suis plutôt défavorable. C'est-à-dire que je considère que ça serait un mauvais signal envoyé au monde du numérique. Je préférerais qu'on trouve, qu'on fasse des contrats un peu gagnant-gagnant avec ces grands acteurs-là, parce que c'est vrai qu'ils utilisent les grands boulevards de l'information que les infrastructures du numérique en France permettent. Mais en même temps, j'aime bien, par exemple, quand Google vient installer un centre de recherche, différents lieux d'investissement en France, et je trouve qu'on devrait faire pareil pour les autres acteurs. Créer une taxe comme ça, moi j'ai bien vu quand j'ai rencontré les différents acteurs, c'est quand même extrêmement un signal très négatif sur la manière dont l'économie du numérique est perçue en France. Donc ça me gêne. Mais par contre, continuer de créer, par exemple, est-ce que ces grands acteurs-là peuvent pas s'engager dans des fonds d'amorçage? Est-ce qu'ils peuvent pas, aussi faire favoriser la création, favoriser l'innovation? Ça, je pense que c'est plus intéressant, et ça permet aussi d'envoyer un signal très positif. Moi, vous savez, l'an dernier, on est presque un an jour pour jour après la publication de cette étude de McKinsey Capital qui montre il y a plus d'1,1 million d'emplois qui ont été créés, que c'est 25% de la croissance française. Donc moi je crois que si on veut atteindre ce point de croissance dont on parle depuis si longtemps, c'est par le numérique fondamentalement qu'on y arrivera.